Hello hello, bonjour, bienvenue les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs, reprise des lives, alors j'avais dit 11h et 11h15, pour voilà ceux qui nous rejoignent. Donc l'idée effectivement ça faisait, peut-être vous m'avez déjà suivi en live, peut-être que pendant tous ces temps de confinement, ça faisait un bout de temps que j'intervenais pas. Je pose vraiment l'intention de redémarrer ces lives qui étaient des vrais moments de partage avec vous, qui me manquent. Après, ben voilà, on a tous aussi nos vies. On n'a pas forcément le temps à dédier à ça. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Je pose vraiment l'intention dans mes possibilités de vous retrouver tous les mercredis. Alors je pensais 11h, mais comme j'ai des rendez-vous juste avant, 11h, 11h15, s'il vous plaît, m'en voulez pas si j'ai du retard. Mais en tout cas, pour aller chercher avec vous les énergies, avec mes petites fleurs de bac, comprendre ce qui se passe en termes d'éveil de conscience, d'éveil spirituel sur cette planète. Il se passe beaucoup de choses sur ce plan spirituel. Et cette intention, mon intention, quand j'ai envie de redémarrer avec vous ces lives-là, c'est vraiment cette idée-là. Créer... Ah, Karine, bon, toi, tu sais pourquoi je suis en retard. Coucou, Emmanuel. J'espère que tout se passe bien et que... J'ai vu que tu avais déménagé, j'espère que tout va bien pour toi. En tout cas, voilà, l'idée est vraiment de créer un temps de rencontre, un temps d'échange, un temps de partage avec vous, comme on a pu le mettre en place et le faire pendant le confinement, déjà il y a 1 ou 2 ans en arrière. Et ben vous me manquez. Je peux pas dire autrement, vous me manquez, voilà, vous me manquez. Et j'étais toute bon, voilà, on avait tous plein de choses à vivre, à expérimenter chacun de notre côté. Et l'idée de remettre ces rendez-vous en place, c'est aussi vous retrouver, parler et explorer avec vous dans cette énergie de co-création, de partage et d'amour du cœur, d'élévation de la conscience, d'élévation de qui je suis, pourquoi je suis là dans ce monde-là et qu'est-ce que je peux apporter comme pierre à l'édifice. Ben voilà, c'est un petit peu tout ça que j'ai envie d'explorer avec vous chaque mercredi, 11h, 11h15. Voilà, s'il vous plaît, vous savez que moi et le temps, ça marche pas. Et coucou Rémi. Alors, sans plus tarder, on y va. Je vais ressortir mon petit jeu des animaux totems. On va les regarder pour ce premier live, la reprise des lives de la Voie des Fleurs. En ce mois de février 2022. Mois de février qui... Alors, on va voir ce qui sort dans les énergies. Mais mois de février, à mon sens, dont l'enjeu est, l'enjeu énergétique, l'enjeu spirituel est d'aller connecter la rencontre avec le soi. Le 2, vous savez que c'est toujours l'union. Il y a moi, il y a l'autre. Qu'est-ce qu'on fait de cette union? Mais il y a moi, il y a l'autre, ça fonctionne à l'extérieur, ça fonctionne aussi dedans, ok? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je conscientise? Qu'est-ce que je comprends de la relation que j'ai avec moi, entre mon moi interne, mon moi externe, mon moi profond, mon moi social, mon moi familial, professionnel, intime, et la relation avec moi. Le 2, c'est le chiffre de la relation. On est en février, on est en 2022. Si vous me suivez sur YouTube, et vous savez que comme j'avais plus trop l'habitude de faire les lives, donc du coup je mets les vidéos sur YouTube, vous pouvez aller regarder les vidéos sur ma page La Voie des Fleurs, Marie Donzé, La Voie des Fleurs sur YouTube. Et la dernière vidéo que j'ai faite, il y en avait un sur les énergies, ce qui nous attend pour février, un truc comme ça, c'est vraiment l'exploration du 2 dans toutes ses dimensions. Et là, il y a 11 spectateurs, il y a un 2, c'est drôle, voilà, tout simplement c'est drôle. Alors on y va pour ce live et pour ce moment qu'on a de partage, les messages que j'ai de l'univers et des consciences d'amour de la Terre à vous transmettre. Quel animal va nous accompagner et nous englober de son énergie pour ce tirage? Le cheval sauvage. Oh, c'est bon. Soyez fougueux les amis. Avec le scarabée. Alors d'un côté on a Bousier qui fait des boulettes de bouse et qui évacue, mais qui se sert. La symbolique elle est forte du Bousier. Comment Évidemment la bouse ça fait pas rêver comme ça, mais c'est quand même
nutritif, ça permet de faire du feu, en Afrique aussi, tout ce qu'on veut. Comment on se sert de ce qu'on croit être les échecs et ce qu'on veut pas voir, parce que pour nous c'est de la bouse, de notre passé, de nos expériences, etc. pour en tirer la substantifique moelle des leçons. Comment créer, on est en dos de deck, comment s'appuyer sur la nourriture que je n'ai pas vue contenue dans les expériences que je crois être des échecs de ma vie, comment je m'en nourris pour avancer vers demain en mode cheval fougueux. Coucou ma belle Isabelle, tu vas bien? Alors le cheval fougueux, qu'est-ce qu'il nous dit? Si je vous lis le petit texte qui se trouve juste là derrière, affirmez à haute voix votre passion et défendez ceux que vous aimez par la parole et l'action. Alors, on est ici, c'est marrant, voilà, avec le bousier, tirer la substance nutritive de ce que je crois être les bouses de mon passé. Donc avec ça, on est vraiment dans des énergies plutôt yin, d'introspection, retour à soi. C'est quoi la boulette que je fais? Ou c'est quoi les boulettes que j'ai pu faire, voyez? Ce que je crois être des boulettes et que je veux juste tirer la chasse et évacuer. Non. Accessoirement, alors je sais pas, dites-moi, est-ce que peut-être, est-ce que parmi vous, par hasard, il y aurait des gens qui auraient des problèmes de canalisation, des problèmes de tuyaux bouchés, vous voyez, des boules de trucs qui, quelque part, alors tuyaux, canalisation, artères peut-être, est-ce que vous avez des caillots, est-ce que vous avez des, comment ça s'appelle les trucs néphrétiques là, des cailloux dans les reins, dites-moi si ça vous parle, mettez-moi ça en commentaire, si c'est le cas, à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous voyez la symbolique, hein, une boule qui empêche le tuyau de s'écouler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Ouais, les intestins peut-être. Est-ce que vous avez des diverticules? Est-ce que vous avez des choses comme ça? Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu dans un truc du passé et qu'effectivement, il est l'heure de s'arrêter, énergie yin, retour sur soi. Quelles sont les choses qui m'ont plus impacté? Les expériences de vie avec lesquelles je ne me sens pas en paix dans mon passé parce que j'ai juste envie de tirer la chasse et de pas voir. Qu'est-ce qui me met, quelles sont les expériences de mon passé vis-à-vis desquelles j'ai envie de prendre la fuite? D'accord? Ça, c'est le message. Posez-vous cette question aujourd'hui. Quelles sont les expériences de mon passé qui me donnent juste envie de je ne veux, vis-à-vis desquelles vous avez une énergie, une impulse de fuite, une impulse de j'ai juste envie de tirer la chasse, je ne veux pas regarder ça, ça pue. Ben oui, ça pue, c'est de la bouse. Mais pour autant, vous passez à côté de quelque chose et allez chercher l'énergie du cheval fougueux. Peut-être que le cheval fougueux, il peut, vous voyez, avec ses sabots, exploser la boulette. Et justement, aller chercher directement la substantifique moelle. D'accord? Ça veut dire la leçon nutritive, l'aspect nutritif contenu dans cette expérience du passé. Nutritif, pourquoi? En termes d'enseignement, en termes de richesse, en termes de prise de conscience potentielle. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu de vous dans ces expériences? Ce que vous n'avez pas vu, c'est derrière vos peurs, derrière vos colères. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu en termes d'amour? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu en termes de force? De la force qu'il vous a fallu pour vivre ça, y compris si c'était un échec, c'est pas tellement le résultat qui est important, c'est quelle était votre posture à cet endroit-là, comment vous vous êtes positionné dans l'instant, sur le moment, par rapport à cette expérience, et quelle était la force et l'amour qui étaient les vôtres au moment de cette expérience. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de faire ressortir avec le cheval sauvage, eh bien, la fougue et la passion. Pour avancer sans plus tarder, à mettre en œuvre dans votre vie votre identité véritable. Qui êtes-vous vraiment? Et ça, c'est pas tellement la personnalité terrestre égotique qui va nous le dire, c'est la vibration, la force, la vibration de force et d'amour de votre âme. Et il n'y a que en regardant et en comprenant
dans toutes les expériences du passé, la force qu'il vous a fallu pour traverser ces expériences-là, le courage que vous avez eu dans vos épreuves et finalement l'être d'amour que vous êtes intrinsèquement, parce que sans amour, vous n'auriez pas traversé ça. Vous comprenez le truc? Conscientisez, en vous repassant le fil des expériences du passé, à quel point toutes ces expériences-là ont nourri votre force, votre fougue, votre tempérament passionné et le niveau d'amour qui est aujourd'hui le vôtre et que vous rayonnez par l'ouverture du chakra cœur. Parce que la vie vous attend avec votre plein potentiel de force, d'amour. Ok? Il est l'heure aujourd'hui, les enfants, les amis, les copains, de dégainer le cheval fougueux en vous et vivre votre vie comme ce cheval-là. Alors, si vous avez des gosses, pas de gosses ou ce que vous voulez, reprenez, allez chercher, vous savez, le dessin animé Spirit, les talons, je sais pas quoi, des plaines là. Vivez la vie comme si vous étiez un spirit. C'est marrant ça. Ok? Alors, ça c'était le premier message pour aujourd'hui. Et coucou ma belle Maryse, comment tu vas? Je mets le cheval et le bousier juste devant moi. Et on y va, message des fleurs. Message des fleurs dans la voie des fleurs. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages à vous donner aujourd'hui? Dans cette énergie, ces énergies de réunion, d'union, de réunion à un autre niveau. Ne vous laissez plus emmerder par vos peurs. Dans les plaines, le cheval sauvage, il ne se laisse pas emmerder quand il a un cobra, il le piétine, point final. Okay, le cobra, ça pourrait représenter quoi? Tous les gens qui représentent du venin, du poison, ceux qui vous crachent leur venin à la gueule là, des personnes de fréquence vibratoire beaucoup moins élevée que les vôtres et qui pourraient vous atteindre par leur poison. Cessez d'accorder de l'importance à un extérieur, un environnement social, professionnel, beaucoup plus bas en fréquence d'amour que vous. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est la passion que vous éprouvez à faire ce que vous êtes venu faire sur Terre. Point. Plus vous cherchez à mettre de la passion dans votre regard, plus vous cherchez à faire monter en vous l'énergie d'enthousiasme, en décidant une bonne fois pour toutes que tous les serpents venimeux, vénéneux c'est champignons, que tous les serpents autour de vous, c'est terminé, c'est fini, un coup de sabot, une ruade dans la gueule. Le serpent, il fait pas le malin quand il se prend une ruade dans le fion. Voilà. Puis après, le serpent, comme toute chose, énergie positive, négative. Énergie négative, non, c'est le venin. Je ne me laisse pas cracher le venin de la médiocrité des autres en moi. Je mérite mieux que ça. Je suis au-dessus de ça. Moi, je veux rayonner l'amour à la lumière, pas me faire chier par du venin. Mais en même temps, le serpent, c'est la mue. Comment je mue? Comment je me transforme intérieurement? Comment j'utilise précisément la bouse autour de moi pour en faire quelque chose de positif? Parce que chaque situation de vie comporte en elle-même une opportunité d'évolution ou une opportunité de chute. Régression, médiocrité, j'abandonne, je lâche. À quel moment et face, vous voyez la posture qu'il faut là du cheval, à chaque instant, à chaque moment de ma vie, quelle est la posture que je décide d'incarner? Est-ce que je décide d'incarner la fougue face à l'opportunité que cette situation me donne? Est-ce que je décide d'incarner le désappointement, le découragement parce que je me prends une giclure de bouse dans ma tête? Ben oui, mais il y a les deux. Ok? C'est vous qui avez le pouvoir sur vous. Il n'y a que vous, à chaque instant, qui pouvez décider de prendre votre pouvoir pour vous, pour aller vous mettre à l'abri en haut d'un rocher, en haut d'un arbre, et puis empêcher le venin des autres de vous atteindre. Si vous décidez stop, ta parole c'est la tienne, elle n'engage que ta responsabilité. Si tu as envie de dire de la merde, tu dis de la merde, mais moi je la prends pas, ta merde garde-la pour toi. Oui, d'autres choses dans ma vie. C'est vous qui décidez ça chaque instant. Où est-ce que vous mettez votre pouvoir, en vous ou à l'extérieur de vous? Quand vous êtes connecté à la zone de passion,
à l'intérieur de vous, eh ben, il n'y a pas de place pour la médiocrité et la bouse ambiante. Voilà, ça c'était le message. Alors, message des fleurs. Willow, eh ben, en plein dedans. Willow, sentiment d'injustice et d'amertume. En mode, j'en ai marre de me recevoir de la bouse dans la gueule. Certes. Certes, au bout d'un moment, ça pue. Ok. Je vous rappelle, et puis pour ceux qui tombaient sur ces vidéos, les lives de la Voix des Fleurs pour la première fois, bienvenue. Les fleurs, c'est quoi? C'est les fleurs de Bach. Hein. Permettez-moi, si vous me connaissez, vous connaissez ça par cœur. Pour les autres, je vous explique un minimum. Les fleurs de Bach, c'est un système complet de guérison, de conscience de soi qui a été élaboré dans le début des années 1900-1920 par le docteur Edward Bach en Angleterre, qui avait compris, conscientisé l'aspect vibratoire des choses. Ce qui a été repris par Einstein plus tard, hein, l'énergie sous-tend la matière, et la matière, ce qu'on voit, les résultats dehors, dans la matière, dans le concret, ne sont que le reflet de la vibration énergétique. Et la vibration énergétique, c'est la bougie, c'est la flamme, c'est la lumière. Il y a de la lumière, des petits filaments de lumière pure à l'intérieur de tous les noyaux subatomiques de chaque particule de matière. Qui dit lumière, qui dit énergie, dit fréquence. Les fréquences, les hautes fréquences génèrent amour, gratitude, détermination, certitude, passion. Et les vibrations basses génèrent les émotions négatives. Amertume, sentiment d'injustice, découragement, plainte. C'est vraiment pas... Oui, ça c'est la fleur du Calimero. C'est vraiment trop injuste, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Moi j'ai toujours été gentille, j'ai toujours voulu donner, j'ai toujours voulu aider, et puis je me suis toujours pris dans la gueule, j'ai toujours attiré des gros connards alors que moi je suis juste gentille et je veux aimer. Ok? Ça, c'est le discours de Willow en mode négatif. Les fleurs de Bach nous renseignent sur une vibration. Si elles sortent, c'est que la vibration, elle est à l'œuvre en ce moment. Mais chaque fleur, surtout, elle permet un chemin de transformation d'une énergie basse vers la fréquence haute qui lui est associée. La transformation ici que nous propose Willow, c'est je sors d'une situation où je me considère comme une victime. Je suis victime de la bouse des autres. Oui Maryse, on passe partout. Si on est sur un chemin de transformation, ça veut dire que tout est co-création. C'est ça l'énergie du 2. Les deux existent en même temps. Les deux coexistent en même temps. Il y a lumière et il y a ombre en même temps. Nous sommes tous, on ne peut pas se connaître dans notre psyché. Évidemment que nous sommes tous porteurs de zones d'ombre. C'est tout ce qu'on ne connaît pas de soi. Et les événements extérieurs sont là en mode miroir pour nous permettre d'éclairer ce qu'on ne voit pas dedans. Mais il y a les deux tout le temps. Et c'est pour ça que le vrai pouvoir personnel, c'est décider d'être, est-ce que je veux être ombre ou être lumière? Est-ce que j'accorde de la... Vous savez, c'est la... Ça me fait penser à cette... Pardon. Est-ce que je décide, une légende amérindienne, est-ce que je décide de nourrir le loup blanc à l'intérieur de moi? Est-ce que je décide de nourrir le loup noir? On a tous les deux, le haut, le bas. Hermès Trismégiste, ce qui existe à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, et blablabla. D'accord, c'est ça l'idée. Mais qu'est-ce que je décide de nourrir? Parce que ce que je regarde, c'est ce que je nourris. Là où je mets de l'énergie, là où je mets de la pensée, là où je mets de l'énergie pour passer à l'action, c'est ça que je nourris dans ma vie. Donc est-ce que vous allez nourrir, je me plains parce que ma vie c'est de la merde, ou est-ce que je nourris les talents fougueux en moi, qui a juste envie d'un nouveau départ, plein de passion, de liberté, de grands espaces. Le cheval, il aspire, c'est l'énergie de la liberté la plus absolue. Est-ce qu'on reste prisonnier? Est-ce qu'on se libère? Le choix, il est maintenant. D'accord? Et peut-être que les deux polarités ont toujours faim, Maryse, mais si tu cesses d'en nourrir une, à un moment donné, elle meurt. Point. D'accord? Donc arrête. L'idée, c'est je reprends mon pouvoir, j'arrête d'accorder de l'importance à ce qu'il y a à l'extérieur, parce que finalement, la seule chose qui est importante, c'est comment je vibre de l'intérieur. Quand je nourris mon énergie
quand j'arrête de me considérer moi-même comme un Calimero qui a énormément souffert. Et on a tous, alors certes, il y a des gens qui ont des destins pires que les autres. Marie, je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a rien que nous attirons, que nous vivons dans cette vie, que nous ayons la force de traverser. C'est aussi pour ça que je vous dis, observez le courage qu'il vous a fallu et la force que vous avez d'endurer ce que vous avez enduré, ce par quoi vous êtes passé. Comprenez qui vous êtes dans votre âme. D'accord? Arrêtez d'être des victimes. Tout ce que vous avez vécu, c'est un miroir qui doit vous révéler qui vous êtes. Uniquement. Uniquement. D'accord? Et donc, en mode Willow, je sors des facettes identitaires de moi, des parties de moi qui ont encore envie de se positionner comme victime. Ouais, c'est vraiment injuste ce que je vis. Du moment que vous êtes dans un discours ou dans une pensée, c'est injuste ce que je vis, c'est que vous n'avez pas vu les deux polarités ensemble. Vous avez vu que le côté épreuve. Encore une fois, dans la matière, rien n'existe sans son contraire. À chaque épreuve, il y a une opportunité d'évolution. À chaque épreuve, il y a un cadeau caché. À chaque épreuve que vous traversez dans la vie, l'univers vous met sur votre chemin des gens, des personnes, des situations qui sont des ressources. Et vous n'en seriez pas ici dans votre vie si vous n'aviez pas traversé tout ça. Vous n'auriez pas rencontré telle personne qui sont des véritables appuis pour vous sans les épreuves. Il est là le cadeau caché. Chaque épreuve a fait arriver dans votre vie la révélation, et c'est ça l'aspect nutritif des bouses, hein, la révélation de « Waouh, en fait j'ai telle qualité, waouh, je suis capable de ça, j'aurais jamais cru, waouh, en fait je suis vachement plus fort que ce que j'imagine, et ben sans ça je t'aurais jamais rencontré, j'aurais jamais fait ta connaissance, et mon Dieu, mais quel cadeau, maintenant tu fais partie de ma vie. » D'accord? Elle est là l'idée. Donc quand vous regardez à part égale, ok j'en prends plein la tête, mais de l'autre côté il y a une magnifique, ouah qu'est-ce que ça m'a apporté comme cadeau, bim, vous sortez de l'affect négative et vous venez connecter votre axe d'unité qui est la neutralité émotionnelle. Ces deux cartes nous disent que le mois de février, pour nous tous, dans notre développement de conscience et d'éveil spirituel, est celui où je prends conscience que, oui, je vis des choses avec des énergies négatives qui sont des épreuves, mais, loi de la dualité de l'équilibre oblige, en même temps, je connecte mes ressources de liberté, de défense, je t'écrase la tête, toi j'ai pas envie de toi, et j'ai la force qu'il faut pour le faire. D'accord? Donc, c'est comme un compte en banque, autant de crédit que de débit, bim, c'est à neutre. On est à zéro, on est à l'équilibre. Et comme on est à l'équilibre, on peut monter d'un cran dans la conscience du soi, dans la conscience de ce qu'est la réalité du monde qui nous entoure, pour aller chercher le détachement de l'émotionnel et monter dans la lumière spirituelle. D'accord? Willow, c'est ça. Hein. Quand je sors, entendez la leçon, c'est énorme. Quand je sors des illusions de croyances qui me font dire que je suis victime de mon entourage, des gens avec lesquels je vis, des gens que je côtoie dans ma situation professionnelle, etc. Non, il n'y a pas de victime. Il y a juste des gens qui n'ont pas encore pris leur pouvoir de libération et qui n'ont pas rué dans les brancards. Point. Et qui restent, qui ne prennent pas la décision de foutre le camp, qui ne prennent pas la décision de briser leur chaîne et qui décident, si tu ne prends pas la décision de t'en aller, tu prends celle de rester collé à ta bouse. C'est hyper... Vous voyez la dualité en action? Soit je me libère, soit je reste dans la bouse. C'est ni bien ni mal. C'est votre choix. Et c'est aussi en lien avec un certain niveau vibratoire. Quand c'est le bon moment, de toute façon, le cheval, il prend ses distances, il y va, quoi. Il n'y a pas... Ok. Et peut-être que vous pouvez être dans un moment là de votre vie où vous sentez que il y a le moteur du cheval qui commence à s'activer à l'intérieur de vous. Vous savez que vous n'allez pas rester. Vous savez qu'à un moment donné, vous allez tout péter et vous allez ruer, vous allez y aller. Eh ben, excellente nouvelle. Ouais, très bien. Très, très bien. Cette énergie-là est en train de prendre de l'essor et de grandir à l'intérieur de vous. Si vous voulez la nourrir, cette énergie de maintenant je me libère, je reprends ma liberté parce que j'en ai marre d'être enchaînée et j'ai envie de courir dans la plaine en toute liberté, allez vous chercher à la Biocoop, à la pharmacie, un élixir de Willow en fleur de bac.
Donc, j'en ai pas par là. Voilà. Les élixirs de fleurs de bac, c'est ces petites choses-là. Là, j'ai les fleurs. Là, j'ai les élixirs. Ça, c'est la fleur de Willow, W-I-2-L-O-W, le saule. Et le saule nous permet de faire, grâce à l'élixir qui nous permet de monter en vibration, le saule nous permet d'avancer sur ce chemin de « je suis une victime et je suis prisonnier de ma bouse et puis c'est vraiment trop injuste toute la bouse que je me prends dans la tête » à « ok, j'ai compris que si je suis prisonnier, c'est uniquement moi qui me maintiens prisonnier de force dans des situations de vie où mes véritables valeurs ne peuvent pas s'exprimer. Donc, un coup de ruade dans les chaînes, je me libère. De la même manière que j'ai le pouvoir de me maintenir prisonnier, eh bien, si j'ai l'un, j'ai l'autre. J'ai le pouvoir de me libérer. C'est le message d'aujourd'hui. Libérez-vous de vos chaînes. Arrêtez de croire que vous êtes des victimes de la vie, que vous êtes prise dans un couple où l'autre ne correspond pas à vos fréquences et où de toute façon ça va mal finir parce que c'est bien connu, l'amour ça fait mal. Mais stop, vous alimentez le loup gris là, vous alimentez le loup noir, vous alimentez votre verbiage du mental, de l'ego qui veut vous maintenir de force prisonnier de votre zone de confort. Arrêtez d'alimenter votre ego. L'ego fonctionne en mode séparation, dualité, il y a moi là, il y a l'autre, et si je suis à mon service, je suis pas au service de l'autre, hein Maryse, si j'ai toujours le besoin d'aider les autres, en surface, ça veut dire que j'ai besoin d'équilibrer, que c'est surtout moi que j'ai besoin d'aider, mais aidez-vous, revenez à vous, créez l'unité, le deux, la relation avec vous-même d'abord. Stop, on n'est responsable que de soi, et au-delà de l'illusion de l'être dans la matière, il y a l'âme. Je vous rappelle que dans la matière, les âmes, elles se connectent, que vous soyez en relation, puisqu'on est sur du 2, on est sur du février, on est sur la relation. Bon, la relation, encore une fois, tout domaine de relation confondu, social, professionnel, amical, familial, couple intime, etc., etc., etc. Ok. Donc, Estelle, je vois ton message en même temps, je te réponds après. Ce qui se passe, je vais dire n'importe quoi, que vous ayez à vivre un début de relation, une connexion, une relation d'amour qui démarre, ou une relation de quoi que ce soit qui démarre, ou que vous ayez à vivre la séparation dans la relation, dites-vous bien qu'au moment où ça arrive dans la matière, vos deux âmes se sont déjà mises d'accord sur ce truc-là, mais depuis des mois. D'accord ? Ne restez pas prisonnier du plan matière. Je vous rappelle que derrière la matière, il y a l'énergie, et que les âmes, c'est de l'énergie pure, c'est de la lumière pure. Les âmes, elles se connectent toutes les nuits en 4D, 5D. Donc si vous avez à vivre soit une réunion d'âmes, soit une séparation d'âmes, et ce qui dit séparation d'âmes, ça veut dire qu'il y a une autre réunion qui vous attend derrière, ça veut dire que quand ça arrive et que c'est le moment soit de se séparer, soit de se rencontrer dans la matière, accueillez s'il vous plaît. Arrêtez de croire qu'il va se passer la même chose que dans le passé, que vous allez encore reprendre de la bouse. Non, il se passera ce que vous décidez qu'il se passe. Et les fleurs sont là pour vous remonter en vibration. Monter en vibration, ça veut dire faire briller encore plus votre flamme intérieure. Ok ? L'élixir de Willow, il vous donne la force de sortir des illusions mentales que vous êtes prisonnier de la bouse. L'élixir de Willow, comme quoi, mais vous voyez comme tout est juste, c'est précisément la vibration dont vous avez besoin pour aller incarner le cheval fougueux qui se libère de ses chaînes. D'accord ? S'il vous plaît, faites-vous du bien, sortez des prisons de votre mental qui vous dit que vous êtes prisonnier. Vous n'êtes prisonnier que de vous-même et de vos croyances. Alors, les fleurs de bac, 4 des élixirs à queue, vous avez une petite pipette, c'est qu'on voit là, on voit bien, bim bim. Donc, vous prenez vos 4 petites gouttes, 4 gouttes 4 fois par jour, n'importe quand dans la journée. Vous mettez, si c'est compliqué, une pipette dans votre bouteille d'eau. Vous buvez votre bouteille d'eau tout au long de la journée. Et c'est la régularité de la prise qui est importante parce que chaque fois que vous prenez des fleurs, vous n'agissez pas sur le corps, vous agissez sur l'intensité de votre fréquence vibratoire. Vous reboostez votre flamme intérieure. Et vous pouvez, plus votre flamme intérieure s'allume, plus vous pouvez sortir des prisons de votre mental. Ne vous laissez pas avoir par vos croyances. Arrêtez de nourrir vos croyances.
Arrêtez de penser, vibrez. D'accord? Arrêtez de penser, vibrez. Vibrez la liberté, vibrez la libération des chaînes, vibrez dans quoi j'ai envie de foutre des ruades. Et ruer. Là, c'est l'heure. On vous dit, c'est l'heure. Ok? Alors, deuxième fleur, deuxième message. Pourquoi vous pouvez vibrer? Oh, c'est magnifique. Pourquoi vous pouvez vibrer pleinement? Parce que c'est la Star of Bethléem. C'est l'étoile de la guérison. Ok? Parce que c'est aussi l'étoile du destin. C'est Star of Bethléem, l'étoile de Bethléem, c'est l'étoile qui a guidé les rois mages dans le ciel de la nativité, d'accord? Nous sommes dans des énergies collectives de guérison. De quoi? De nos peurs, de nos blessures. Plus je me guéris, moins je suis affectée, eh bien, par, comme disait Maryse, mes mémoires de peur et de chaos qui sont à l'intérieur de moi, parce que je viens guérir et cicatriser le chaos. Comme je guéris les blessures de chaos, j'arrête de le vibrer, ce chaos. Comme j'arrête de vibrer le chaos, j'arrête de l'attirer dans ma vie. La vie est la manifestation de la loi d'attraction en action permanente. Mais la loi d'attraction, elle fonctionne pour attirer soit du positif, soit du négatif. Ok? Et c'est la lumière de votre cœur qui va attirer ce que vous avez besoin de traverser. Alors après, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que vous avez beau dire « Ouais, mais moi je fais tous mes trucs de méditation, je reviens dans mon cœur, je veux vibrer, je veux attirer l'amour, alors j'essaye de vibrer de l'amour. » Je vous rappelle quand même qu'on est tous venus sur Terre avec un certain bagage karmique à nettoyer, bagage transgénérationnel. Et tant que les mémoires et les blessures du transgénérationnel et du karmique ne sont pas réglées et cicatrisées en nous, on va attirer dans notre vie des relations, des situations de vie qui vont nous permettre de le guérir. Comment on guérit? En mettant de l'amour. La peur est le contraire de la guérison. Tant que j'ai peur que quelque chose se manifeste, je l'attire. Et quand j'ai peur, j'attire du chaos. Quand je décide d'être envers et contre tout, et malgré tous les événements à l'extérieur de moi, un être libre, parce que je laisse couler l'amour librement en moi, alors je guéris. D'accord? Et la vie, elle vous aime. Et donc, parce que vous pouvez, nos peurs nous font louper les coches, louper les trains, louper les opportunités de guérison. Peut-être qu'il va nous falloir vivre 1, 2, 3, 10, 15, 40 relations de merde. Alors qui peuvent être des relations karmiques aussi sur lesquelles il faut que je mette de l'amour. Mettre de l'amour, on sait qu'on a guéri un truc quand on laisse partir ce qui doit partir et qu'il n'y a pas d'affect. Ok, je comprends que cette relation, cette situation de vie, ce travail, ce voyage, n'importe quoi, n'importe quelle opportunité, tout est opportunité à guérir. Quand j'observe qu'à un moment donné, je suis touchée, que mes blessures d'injustice s'activent et que j'ai de nouveau la peur, peur d'être abandonnée, peur d'être trahie, peur d'être, ceci, cela, et c'est une blessure de l'âme, et que je m'élève dans l'amour de moi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, moi je décide d'être un amour, d'être un être d'amour, alors je guéris. Star of Bethléem, elle est dans le rescue, les amis. Si vous sentez que vous êtes dans des périodes de stress et de panique, allez chercher à la pharmacie Star of Bethléem et dès que vous sentez la panique, l'angoisse, je sais pas quoi arriver, hop, vous prenez séance près, le rescue, pour aller libérer les mémoires et guérir ce qui doit être guéri. Elle est très très puissante. Ça, c'est la consolation. Consolation, cicatrisation des chocs, des deuils, de tout ce qui est blessure de mon passé. On est vraiment, ce mois de février, c'est le moment de la guérison et de la réunification avec le soi d'abord. Et ça passe par la guérison des blessures. Ça passe par le détachement progressif, l'élévation de je suis prisonnier là, je suis prisonnier tant que mes blessures sont à l'œuvre et je décide de me libérer. Ils sont formidables ces deux animaux, c'est vraiment l'énergie de ce mois-là, février. Je passe à un autre plan de ma vie parce que je décide que je
J'arrête, Maryse, typiquement de croire que les mémoires sont tenaces. Les mémoires, elles sont tenaces parce que tu t'y accroches. Ben oui, mais c'est toi qui en lutte. Là, c'est toujours le même truc, hein, Maryse. Mais après, c'est compliqué pour toi. Enfin, par rapport à ce que tu vis, oui, évidemment. Mais détachement. Allez, allez-y, les gars. Envoyez la sauce. Je me laisse traverser. Plus on vient travailler le lâcher. Ce qui guérit, c'est le lâcher prise. Ce qui guérit, c'est je cesse, cela est. S'il y a des mémoires, c'est que ces mémoires, elles ont quelque chose à m'apporter. Allez chercher la vision du cadeau caché dans toute situation de vie et connectez-vous à plus grand que vous. Comprenez que vous êtes guidé depuis l'invisible avec Serato. Serato, c'est la médiumnité, c'est les liens invisibles avec les autres plans. Vous n'êtes pas seul. Ce qui nous affole, c'est quand on veut faire sa petite posture de guerrier, guerrière, et que on croit qu'on est tout seul. Vous savez la chanson Le petit cheval dans le mauvais temps. Moi, elle me faisait pleurer quand j'étais petite, cette chanson, c'était terrible. Qu'il avait donc du courage. Et le petit cheval, vous savez, dans le mauvais temps, tous derrière et lui devant. Mais comment, mais combien de fois le petit cheval. Le petit cheval avec ses carrioles, le petit cheval avec sa diligence. Le petit cheval qui tire tout le monde, le petit cheval qui est seul devant dans la tempête et puis lui il est là, il ouvre les voies, il avance, il se prend tout le chaos dans la tête, puis t'as tout le monde qui est à l'abri derrière dans le carrosse. Ok, mais à un moment donné, comprenez que tant que vous accordez du crédit et que vous croyez que oui, c'est votre devoir, que oui, il faut le faire pour les autres, parce que si vous tirez pas le carrosse, qui c'est qui avance derrière? Et que vous êtes en lutte, parce que vous êtes en lutte. C'est quoi la lutte, Maryse, permanente? Entre le sentiment du devoir, il faut que je tire mon carrosse, et l'appel de l'âme qui est, mais putain, lâche-le ton carrosse, les gens, si c'est pas toi qui les tires, ils vont prendre leurs deux jambes, et puis ils vont avancer tout seuls comme des grands, tu me casses les bonbons aussi à force. Lâchez le sentiment du devoir. Lâcher le sentiment du devoir. Le sentiment du devoir, c'est un truc égotique. L'appel de la liberté intérieure, c'est l'appel de l'âme aujourd'hui. Lâchez le devoir, vous n'êtes responsable de personne. Par contre, tant que vous vous sentez responsable des autres, vous attirez des coucous dans votre vie. Des coucous qui viennent bouffer votre bouse. Le coucou, il prend tout, hein. Et puis il en laisse pas. Il est plus gros que tout le monde. Il jarte vos petits du nid, là, et vous vous retrouvez tout seul comme un couillon à nourrir un putain de coucou. Ok, bon. Et ben, quand est-ce que vous décidez que le coucou, il est assez grand pour aller se bouger le cul tout seul? Ça va, oui? Arrêtez de croire que vous avez le devoir de porter les autres. Stop, c'est terminé. Ça a pu être vrai un jour. Aujourd'hui, c'est terminé. Février, on pose la question du 2 dans sa vie. Qui je nourris dans mon 2? Est-ce que je nourris les illusions de mon ego? Est-ce que je nourris les coucous? Est-ce que je nourris mon cœur? Est-ce que je nourris mon être intime, mon enfant intérieur qui a juste envie d'aller faire du manège et de s'éclater dans la vie? Mon enfant intérieur en a marre des coucous, quoi, ça va. Déjà, il est plus à bouffer, lui. Quand je m'occupe des coucous, je m'occupe plus de mon enfant intérieur. C'est ça le message profondément ici. Nourrissez ce qui crée de la passion en vous. Parce que seul le fait de se reconnecter à ces énergies... Ah, d'ailleurs, c'est trop drôle parce que j'ai l'enfant intérieur juste derrière le sentiment du devoir. Nourrissez votre enfant intérieur. La seule importance que vous avez à regarder... Bon, vous faites vos tâches de la vie quotidienne, évidemment. Mais est-ce que vous vous êtes oublié dans ce... relation à l'autre, relation à moi, dans ce 2. Quel est le rapport que j'ai avec les autres, quel est le rapport que j'ai avec moi? J'en suis où avec je donne à bouffer à mon enfant intérieur? Mon enfant intérieur, il se nourrit de rire, d'enthousiasme, de spontanéité, de ouais, trop bien, on va aller faire du manège, on va aller à la fête foraine, on va s'amuser. Bon, eh ben on s'amuse. Quand on est adulte, on nourrit l'enfant intérieur dans les moments où on est en lien avec justement ce qui nous passionne, ce qui nous rend libres. Les moments où, quand je fais ça, quand je fais des tartes aux pommes, quand je fais de la corde à sauter, quand je fais, je sais pas quoi, des mandalas,
quand je vais dans la nature, quand je fais des fleurs de bac, je ne vois plus le temps passer. Je suis dans ma fluidité absolue. Je suis dans mon flow et tellement j'aime ça, je voudrais faire ça toute ma vie, tellement j'aime ça, je pourrais payer pour faire ça. Allez chercher les moments où vous vous sentez étalon fougueux dans votre vie et pétard, mais amplifiez-moi ça. Arrêtez de tirer votre boulet, ça va, oui. Ah, lâchez-le, votre boulet. Lâchez votre ou vos boulets. Bon, si vos boulets, c'est vos gosses, les lâchez pas tout de suite. Vous avez, en tant qu'adulte, la responsabilité de vos gamins quand même. Hein. Mais posez-vous cette question-là de est-ce que vos gamins sont des coucous ou pas? Et comment vous pouvez faire pour non pas les nourrir, mais leur apprendre à se nourrir par eux-mêmes. Apprenez-leur l'autonomie à vos gosses. C'est vous qui si vous passez leur temps à tout leur faire, jamais ils deviennent autonomes. Hein. Et après, vous êtes là en mode je comprends pas, mes gosses. Ben oui, mais si vous leur avez jamais appris l'autonomie, dans la nature, les animaux, ils font quoi? Ils apprennent à leurs gosses à chasser et à se nourrir par eux-mêmes. On n'a jamais vu un lion qui donne à bouffer à ses lionceaux toute leur vie. Ça va pas la tête, non? L'apprentissage de l'autonomie, le véritable amour, c'est j'apprends à mes gosses à ne pas être dépendants, j'apprends à mes gosses à se démerder tout seuls. Et logiquement, je devrais faire ça avec mon entourage aussi, tout mon entourage. Parce que je comprends intuitivement. Ça, c'est l'intuition. Ça, c'est la carte du cœur. Ça, c'est la médiumnité. Ça, c'est la connexion au plan supérieur et invisible. Je comprends avec Serato qu'il existe une autre réalité que juste la réalité visible et matière. Il y a autre chose derrière. Et il est l'heure que les rideaux se lèvent. Il est l'heure que les rideaux s'ouvrent. Et les rideaux s'ouvrent parce que vous guérissez. Et les rideaux s'ouvrent parce que vous en avez marre de pousser votre boulette et de nourrir les boulets. Voilà. Aujourd'hui, libération. Le mois de février, accordez-vous la conscience de comment vous pouvez nourrir les deux parties yin-yang en vous. En mode intériorité, revenez dedans et nourrissez la partie intuitive en tous les matins, vous répétez-vous que vous êtes connecté à plus grand que vous. Répétez-vous que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez vos anges, vos guides, vous avez tout le monde invisible qui est là, connecté à vous, qui vous guide de l'intérieur. Votre cœur, votre âme sont connectés au grand tout, sont connectés à l'univers et que vous pouvez avoir accès à cette multipotentialité énorme. Si tant est que vous voulez bien lever les yeux de votre boulette, mais regardez plus grand. Si vous êtes collé sur votre bouse, forcément il clonie comme ça et vous ne voulez pas voir grand chose, levez les yeux s'il vous plaît, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, rendez-vous service. Comprenez que vous êtes au service du divin et que le divin aussi est là pour vous. Vous n'êtes pas tout seul. Arrêtez d'avoir peur. Si vous avez au canaux médiumnique qui s'ouvre, des sensations et des trucs bizarres qui se produisent dans votre vie. Vous avez la manifestation de la présence de l'invisible. Mais accueillez-le, cet invisible, il est là pour vous aider. Il est là pour vous aider à vous libérer. Il est là pour vous aider à monter sur un autre plan vibratoire, sur un autre plan d'énergie, pour accéder à votre véritable liberté. Ensemble, on est plus fort. Hein. Ok. Tournez-vous vers l'invisible. Priez. Posez des intentions. Appelez vos guides. Décidez de voir ce que vous ne voyiez pas jusqu'à maintenant. Décidez ok, les guides, aidez-moi à voir ce que je dois savoir. Aidez-moi à voir, aidez-moi à enlever les filtres de mes croyances pour que je puisse voir ce que je ne voyais pas jusqu'à maintenant. Aidez-moi à me libérer. Aidez-moi à retrouver la passion, l'énergie. Enfin, vous avez eu de la force que ça, un cheval sauvage, un mustang sauvage. Allez-y, faites-vous du bien, s'il vous plaît. Libérez-vous, ok? Mais on ne peut se libérer que quand on dépasse les 5 sens, ce qu'on voit, ce qu'on croit, pour aller avec humilité dire ok, moi je comprends pas tout, c'est normal, c'est toujours après que ça c'est clair. Hein. Pour le moment je comprends rien, il se passe des trucs, je vois rien, mais s'il vous plaît, aidez-moi, accompagnez, je comprendrai plus tard. Si ça arrive là, c'est que mon âme l'a appelé, bon, moi mon mental il comprend pas, mais si l'âme a fait ça, c'est que l'âme a fait ça. Soyez humble, soyez humble. Travailler l'humilité de, moi je comprends pas, mon mental il voit pas, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui guide ça et qui me fait vivre ça. Bon, eh ben je verrai quand j'en serai sortie. Youpi, je monte ma montagne depuis le haut, je verrai ce que je dois voir.
Mais nourrissez votre courage en regardant derrière vous aussi toutes les montagnes que vous avez déjà gravies jusqu'à maintenant. Ok? Et ensuite, quand vous êtes connecté en mode intériorité, ah ouais, je me connecte à plus grand que moi. Je travaille sur le pouvoir de mes intentions. Je travaille sur mes prières. Demande et tu recevras. Peut-être que jusqu'à maintenant, je ne me suis pas assez tournée vers l'invisible pour m'aider à avancer. Mais comment je viens nourrir mes énergies, mes fréquences, pour ensuite, en mode extérieur, en mode yang, passer à l'action dans un axe qui est « je me libère ». Maintenant, je me libère. Ça prendra le temps que ça vaudra. L'erreur, elle est de vouloir que ça se produise tout de suite. Tout de suite. Le plus grand frein qu'on ait, c'est l'impatience et la frustration. Parce que quand on est dans des situations de douleur, on voudrait que bim, on claque des doigts, c'est fini. Non, la matière, elle est lente à intégrer les fréquences des nouvelles énergies. La matière, elle est lente. C'est comme un tank. Quand il faut changer de cap, ça prend des plombes. Acceptez le temps de votre matière, comprenez votre biorhythme, mais ne déviez pas de ce que vous voulez attirer comme énergie de libération dans votre vie. Tous les matins, faites votre intention de libération, de je veux ça, je veux passer au plan supérieur, je veux me libérer des filtres de mes croyances, je veux devenir un être libre et fougueux qui peut faire et qui peut créer ce qu'il veut dans sa vie. Je veux cesser d'accorder mon pouvoir à l'extérieur. Je veux cesser d'être victime de mes propres croyances. Je veux être libre. Je veux guérir. Mais passez à l'action, observez ensuite en mode yang comment vous agissez dans la matière. Parce que si en même temps que vous appelez la prière je veux me libérer, dans la matière, chaque fois que vous avez envie de dire non, vous dites oui, vous faites dans la matière le contraire de ce à quoi vous aspirez. La loi d'attraction s'active par les comportements. Comment j'agis dans la matière et pas dans la prière. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand vous alignez ce à quoi vous aspirez et j'agis chaque jour davantage, même avec un petit pas chaque jour dans la direction à laquelle j'aspire, là, bim, alignement des planètes, la loi d'attraction s'active. Mais si vous pensez ça et que vous agissez comme ça, vous vibrez le chaos. Donc vous attirez le chaos. Comprenez ça. D'accord? Alignez vos pensées et vos comportements. Et là, vous vous libérez. Et il n'y a pas de mystère, ça fonctionne comme ça. C'est pas vous qui décidez. La loi de comment dire? Nous sommes au service de l'univers, nous sommes au service de plus grand que nous, et l'univers est régi par les grandes lois universelles. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Donc, tant que vous n'appliquez pas les lois universelles, il ne se passera rien pour vous. Et à un moment donné, vous persistez à griller tous les feux rouges devant le nez des flics, vous allez vous faire arrêter tout le temps par les flics parce que vous avez grillé un feu rouge. Ça sert à rien de crier au scandale et à l'injustice. Ouais, je me fais arrêter tout le temps. Ben oui, mais tu passes ton temps à griller les feux rouges, mon gars, t'es con ou quoi? D'accord? À un moment donné, comprenez que ce que vous récoltez, c'est le résultat de vos comportements. Vous en avez marre de toujours récolter les mêmes trucs, agissez autrement. Agissez autrement. L'univers n'attend que vous. Alors vous dites, ça fait des années que je suis là-dedans. Mais si ça fait des années que vous grillez les feux rouges devant les flics, c'est vous qui déconnez. C'est vous qui déconnez là. Moi, pareil. Nous. C'est nous qui déconnons. Quand on a les mêmes résultats, c'est nous qui déconnons parce qu'on ne veut pas agir autrement. Eh bien là, c'est le moment. Ok. Ce que je récolte, c'est moi qui l'ai envoyé. Et parce que je ne suis pas passée à l'action, parce que j'ai toujours les mêmes comportements. Et ça, c'est comme le film Une histoire sans fin, ça se reproduit indéfiniment. Tant que vous avez les mêmes comportements dans la vraie vie, au quotidien, dans l'instant présent, vous avez les mêmes résultats. Ça veut dire que, 1, vous êtes bouffi d'orgueil et que vous ne voulez pas vous remettre en question dans vos comportements, et que 2, vous n'êtes pas enseignable, vous persistez dans l'erreur de ne pas aller chercher les leçons des expériences du passé. Vous êtes les seuls responsables de votre vie. Il n'y a pas de victime. Point. Point. Donc maintenant, la grande question du mois de février, qu'est-ce que je décide? Être au contact de ma bouse, aller chercher ma liberté. Ok? Donc les amis, on va s'arrêter là sur ce message. C'est une belle conclusion. Est-ce que vous voulez être prisonnier ou libre? Parce que le résultat ne dépend que de vous. Ok? Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine
11h, 11h15. 11h10, 11h15 plutôt. Ou pas. Non, attendez, je suis coiffée ou la semaine prochaine. Ah oui, j'ai un rendez-vous d'entreprise à l'extérieur juste avant le live. Peut-être c'est plus 11h15 que 11h. Hein. Mais en tout cas, je serai là. Si vous n'avez pas la possibilité d'être présent en direct, évidemment, vous savez qu'après, le live, il est disponible en replay sur ma page. Donc, je vous embrasse tous. Merci pour votre présence, pour cette reprise des lives de la Voix des Fleurs. Sylvia, je suis ravie. Si ça te parle et si ça te donne des frissons, très bien, on est dans ta vérité. Karine, je t'embrasse très fort. Tu viens me voir quand? Je pense qu'il faut que tu viennes me voir. Donc tu viens, on prend rendez-vous, on se fait un temps d'échange toutes les deux. Et Christelle, nous aussi, on va se voir bientôt. Ok, Maryse, c'est à moi de venir à Tonnerre ce coup-ci. J'ai envie. Je sais pas quand, mais j'ai envie. Ok. Je vous embrasse tous très très fort. Je suis ravie de vous retrouver. Ça me manque trop, ces lives de la Voix des Fleurs. Donc, en direct ou en replay, les mercredis autour de 11h. Et à très vite. Ok ?